parler effectivement des crypto-monnaies qui constituent un moyen donc qui se passe sur Internet. Et lorsqu'on sait que sur Internet, il n'y a pas que les bonnes choses, il y a également des mauvaises choses, il était important de voir dans tout cela comment on fait pour être sûr que en faisant des transactions, en faisant des actions sur Internet, on est dans une zone de sécurité. Et vous savez que les gens utilisent Internet pour une variété de choses, pour discuter avec des amis, pour s'envoyer des emails, pour consulter des informations sur Internet, faire de la recherche. Bref, il y a une panoplie de choses pour lesquelles les gens vont sur Internet. Les gens utilisent également Internet pour aller sur des services gratuits comme Facebook, comme Google, comme YouTube, comme Amazon, Twitter et Instagram, WhatsApp et j'en passe. Mais tout ça, c'est bien. Mais vous savez que bon nombre de ces services gratuits, malheureusement, et également sur Internet, utilisent, on va dire, les données que les gens loguent sur Internet pour en faire des choses qui ne sont pas souvent des orthodoxes. Choses orthodoxes. Et donc, beaucoup d'entreprises font en fait de la collecte de données pour les vendre à d'autres entreprises, d'autres collectent pour créer des logiciels malveillants, pour copier vos données, copier les codes de vos cartes d'accès, de vos cartes, on va dire, bancaires, etc. Et encore plus, il y a une zone qu'on appelle la zone grise. Et dans cette zone, on retrouve des gens qui font du faux et qui commettent des crimes. Donc, ils font par exemple le commerce de la drogue, d'armes illégales, ils font des faux documents, ils collectent en fait illégalement des informations de cartes de crédit, d'adresses e-mail, des mots de passe, des identités et les utilisent. Ils utilisent toutes ces informations à des fins malveillantes, en envoyant peut-être des logiciels malveillants et tout. Alors, ces personnes commettent des crimes. Alors justement, comment font-ils cela? Comment obtiennent-ils justement la liste des diffusions, les mots de passe et logiciels du Darknet? Alors, pour commettre ces crimes, ces personnes vont se cacher dans la zone grise. Et c'est là que ces types envoient des courriers indésirables. Vous avez déjà certainement reçu des emails ou des informations sur des sites internet où on vous dit vous êtes le gagnant de telle loterie. Ils ont plusieurs techniques. Et on va parler en fait de quelques techniques. Ils font des faux tirages au sort et beaucoup de gens se voient tomber là-dedans et beaucoup également apprennent effectivement à s'en éloigner. Je me rappelle quand je venais d'avoir le bac et qu'on était venu à l'université avec des amis, un de mes amis a reçu un email lui disant que alors je suis le petit-fils de l'ancien Premier ministre britannique et que j'ai envie de te faire venir, etc. Et donc c'était un piège. Et à l'époque, on avait couru pour faire les papiers. Et c'est après quelqu'un nous a dit attention les gars, éloignez-vous de ces bêtises-là. Donc ensuite, ils utilisent également des fausses loteries. Et nous avons déjà reçu ce type de message où on vous dit que vous êtes le gagnant de telle chose, allez sur tel site, faites telle formalité. Tout ça, c'est des subterfuges pour collecter des informations personnelles et des informations qu'ils vont utiliser pour pouvoir faire du faux. Alors, j'ai envie de dire que ces gens-là utilisent toutes ces techniques dans le but simplement d'anarquer. Alors évidemment c'est flippant. Je crois que c'est justement pour faire face à ces vulnérabilités que la zone de sécurité sur Internet a été créée, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et surtout parce que lorsque les crypto-monnaies ont été lancées, beaucoup s'en éloignent simplement parce qu'il y a beaucoup de ces faussetés sur Internet. Et des personnes ont effectivement, un groupe de personnes s'est donné pour objectif de livrer sur Internet toutes les bonnes choses sans toutes ces mauvaises choses que nous venons effectivement donc d'énumérer. Et ils ont posé une question toute simple. De quoi les internautes ont besoin? Et la réponse leur a permis effectivement de se dire que les internautes ont besoin d'un maximum d'intimité. Ils ont besoin que leurs informations personnelles ne soient pas livrées sur Internet, ne soient pas utilisées à des fins, on va dire, malsaines. Ils ont besoin en fait d'une sécurité maximale. Ils ont besoin d'une protection contre les logiciels malveillants et des paiements. Ils ont besoin également de paiements sécurisés. Ils ont besoin de savoir que lorsque j'utilise ma carte de crédit sur Internet pour acheter sur telle ou telle autre boutique, personne ne copierait pas mes données pour me voler mon argent. Alors, ils ont créé la zone de sécurité sur Internet, ce que nous appelons Safe Zone en anglais. Alors, Safe Zone est l'endroit où vous êtes protégé par votre
personal number qu'on appelle PERNOM. Donc c'est un code de 10 chiffres que vous avez, que le système vous génère et qui devient votre numéro effectivement personnel, qui vous permet en fait de vous loguer sur la partie sécurisée d'Internet pour faire tout ce que vous voulez. Et sur cette partie, c'est Internet dans Internet où il n'y a pas de risque donc de trafic, il n'y a pas de risque de, on va dire, de toutes ces choses malsaines dont nous avons parlé tout à l'heure. Il n'y a pas un risque parce que ces gens ont également protéger la zone de sécurité sur Internet, Safe Zone, simplement parce que vous ne pouvez pas, en tapant simplement sur Internet, y accéder. Même les informations simples qu'il faut avoir sur Safe Zone sur Internet, vous avez juste des bribes d'informations. Il faut être dans la zone sécurisée pour avoir toutes les informations et il faut forcément que quelqu'un qui est déjà membre de cette zone de sécurité sur Internet vous invite et vous donne accès. C'est comme on dit, quelqu'un vous introduit. On va dire un initié vous introduit. Donc voilà comment ces gens ont réfléchi depuis 2011 et ont créé cette zone de sécurité sur Internet. Et au départ, le besoin était de lutter effectivement contre tous ces problèmes que nous avons énumérés. Mais au fil du temps, ils ont pensé à quelque chose de formidable que nous allons voir dans la suite. Alors comment, par exemple, je reçois mon invitation, par exemple, pour entrer dans cette zone de sécurité sur Internet, la Safe Zone? Alors, il faut d'abord identifier quelqu'un qui est déjà dans cette zone de sécurité sur Internet. Un avaliseur, c'est ça? Comme un avaliseur? Un avaliseur, ouais. Quelqu'un qui a déjà son personal number, quelqu'un qui peut vous inviter en générant en fait un code d'invitation par son personal number. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez avoir accès pour commencer à insérer vos données personnelles. Et je peux vous dire que le processus d'enrôlement est très sophistiqué et à plusieurs niveaux de filtre. J'ai envie de vous dire simplement que dans le système donc de sécurité, à un moment donné, vous allez insérer vos données personnelles comme votre pièce d'identité et c'est le passeport qui est recevable. Ensuite, votre, comment on appelle ça, le document qui dit là où vous résidez, attestation de résidence. Ouais. Et ils font une étude pour voir est-ce que l'adresse qui est sur l'attestation de résidence est conforme à l'adresse qui est sur le passeport. Et après, vous entrez votre identité et ils sont en collaboration avec une société qu'on appelle IDNOW qui vérifie votre identité et insère dans la base de données votre passeport biométrique avec votre identité, votre photo d'identité. Et dès lors que vous avez fait ça, on sait qui vous êtes, où vous habitez. Et dans le processus, vous indiquez même le pays dans lequel vous allez payer les impôts. Et donc, le système même, lorsque vous faites des affaires, le système même paye vos impôts directement sans votre avis. Donc, c'est un système hautement sécurisé. C'est un système que les gouvernements aiment parce que ça permet la traçabilité. Plus personne ne peut vendre des armes de façon illégale ou vendre de la drogue ou faire ou blanchir de l'argent. C'est un système hautement sécurisé et à l'intérieur, il y a tout ce que l'on souhaite. Merci beaucoup, Flavien Aïdjinou. On parlait donc de la crypto-monnaie et surtout de la zone de sécurité sur Internet. Moi, je vous invite. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je vous dis que la bonne nouvelle, c'est que j'ai dit tout à l'heure que la zone a été créée en 2011, mais en 2017, ces gens ont pensé à créer une crypto-monnaie. Vous imaginez une crypto-monnaie qui se loge dans une zone sécurisée, c'est que du bonheur. Et c'est de ça que nous allons parler samedi prochain. Cette crypto-monnaie, c'est le YEM, Your Everyday Money. Et nous allons en parler, exactement. Nous allons en parler à partir de samedi prochain. Il y a des projets magnifiques, mastodontes derrière. Et je peux vous